Mumia as the shooter. We know that they have since come forward to recant their stories. We know about the alleged confession reported. My 101-year-old grandmother. I do not first believe in the death penalty. I think they're linked together because of America and what America represents and the racism that America represents. First of all, Indian people. The United States government, the plan was to wipe all Indian people, a genocide, ethnic cleansing, and to, at the same time, is to bring African slaves to the United States to be just that, slaves and nothing else, not to be free. I mean, 400 and 500 years of struggle. There's been many people at different times rise up to try to put a stop to the genocide and try to put a stop to slavery and the ethnic cleansing. And it just happens that in modern time, two people who are alive today that can set the best example of the stopping, the need to stop of everything that is wrong. It is Mumia Abu-Jamal and Leonard Peltier. There's a risk involved, but we say, free Mumia anyway. We say we're going to take a stand regardless, that we're not afraid, that we're not misinformed, and we also understand our place in this fight. We respect our elders in the struggle. We look to them as examples. We know that Mumia and the other political prisoners in this country have taken an uncompromising and committed position, and we stand before you today to let you know that we as young people are taking the same just stand. We say, free Mumia now! His case now is pending in the Federal District Court in Philadelphia. There will be a hearing sometime the end of April or possibly into May, at which time a federal judge will decide whether Mumia should get a new trial or whether he should be executed. And it soon became clear that the few cops and politicians and hanging judges and other pets of this state are standing on an island of reaction amidst a sea of scrutiny and discontent. They can no longer hide behind the false confessions, behind the grieving widows and distortion of facts. The truth is that it's in. The railroad is off the track, and no matter how hard they try to demonize or discredit our efforts, we have the truth and the people on our side, and we will free Mumia Abu-Jamal! He's been living in sensory deprivation conditions. No one can touch him. He can't interact with people except the guards. But he is a political warrior. And like Nelson Mandela, he draws strength from his political commitment. He's very clear on who he is. He's very clear on what he perceives to be the role of his case in contemporary American history. It sustains him. It gives him the strength to fight. And he can handle the conditions, which are amongst the worst conditions
of being confined in the United States. Right to bear arms. Resist! 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 Mumia's case is a very, very important case because here's a man who was a journalist, and you see he's going to be sacrificed for the American system to silence any other journalist who decides to relay the truth to the people. A genre of literature called prison writings. These are people in prison who write about their condition and their cases. And these are important writings. But Mumia goes much beyond what all the others have written, because he writes about revolutionary struggle, not his own case. And he writes about worldwide dominance, imperialism, colonialism, racism, and the globalization and the dangers of the international market. And so his writing from prison is the writing that goes past prison literature. And it attacks the political base, the imperial base and the economic base of American imperialism and domestic colonialism. And so his writing is much more threatening than the writing that frequently comes out of prison. J'arrive au message de Mumia. Prépare-toi, jeunesse. J'ai vécu ce que vous vivez. La prise de conscience que le pays où vous êtes né, que ce soit New York ou Marseille, vous traite comme un étranger, un transfuge à vie. C'est une leçon qui dégrise que d'apprendre que la nation où vous êtes né ne vous aime pas. Vous entendez parler de liberté et vous l'étudiez même en classe, mais la liberté qui vous est décrite n'est pas votre liberté. Où est votre liberté quand vous êtes arrêté dans la rue par des flics qui vous demandent vos papiers? Quand votre véhicule est arrêté pour cette infraction bien connue, conduite en état de peau noire? Quand vous ne pouvez rester sur un trottoir avec vos amis sans qu'un flic vous demande de circuler, même si vous êtes dans votre quartier? Votre présence évoque la peur, votre voix attire le mépris, votre visage africain suscite la haine dans les regards,
on vous entoure d'un nuage d'invisibilité. Je sais ce que vous vivez, je l'ai vécu, mais à nos côtés, vous ne serez ni invisible, ni détesté, ni effrayant, ni seul. Rejoignez le mouvement qui changera tout. Rejoignez la lutte pour la liberté, pour la justice et la vie. Rejoignez la lutte contre la suprématie blanche et la mort. Rejoignez-nous en avant, votre grand frère. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. La société américaine, elle n'a pas engendré des anges, hein. Je suis désolé, mais elle a fait en sorte que les gens ils deviennent bien des monstres, quoi. Et les monstres, en l'occurrence, aux États-Unis, c'est tous ceux qui sont pour la peine de mort. Tous ceux qui condamnent les gens à mort et qui, sous prétexte, parce que c'est un pays qui a une histoire aussi, il y a le fameux Ku Klux Klan, tout ça. On ne parle pas du Ku Klux Klan, je trouve ça étonnant. On nous fait croire qu'aux États-Unis, la justice, elle n'est pas raciste, mais si, elle est comme ici. Il y a des magistrats, il y a des policiers qui sont... ça leur ferait plaisir de revenir en arrière, quoi. Ça ne les gênerait pas, quoi. Parce que ils aimaient bien peut-être l'ambiance que les gens ils subissaient à ce moment-là. Et le fait que des gens faisant partie de minorités pensent qu'ils ont le droit de parler et de l'ouvrir et de dire oui, on est des citoyens américains en tant que tels, et ben pour ça on demande à avoir les mêmes droits et la même justice et la même égalité, ben à partir de ce moment-là, ils font tout pour te criminaliser. Et je pense que que ce soit Léonard Peltier, Mounia Abou Jamal et d'autres qu'on ne connaît pas, qui malheureusement sont dans ces couloirs, ben on a tout fait pour les éliminer physiquement. Faut pas oublier que Mounia, il a été aussi blessé. Tu vois, que c'est pas, genre, on a tendance à l'oublier. Hein, que nous, dans cette affaire, même dans le rapport d'expertise et autres, on sait que Mounia avait un 38, que qu'une balle mortelle, c'était une balle de 44. Alors on se dit, est-ce que la balle 38 à l'intérieur du corps, elle a pris des muscles? Donc on est quand même très terre à terre, quoi. Et on sait que la police, en l'occurrence la police là-bas à Philadelphie, les policiers qui ont mené l'enquête, ainsi que le juge qui l'a fait condamner et autres, sont des gens qui sont proches de l'extrême droite. C'est des fachos, c'est tout. Et ces policiers-là, je sais pas, peut-être c'est une bavure entre eux. Peut-être c'est un autre de collègues qui a tiré accidentellement sur son collègue, quoi. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Parce que c'est des balles de policiers. Les balles de 44, c'est des balles de Magnum, je suis désolé. Les policiers américains, du moins à l'époque, ils étaient équipés de ça. Donc, je sais pas, quoi. On essaye de retourner les choses. Et comme c'est Mounia Abou Jamal, c'est un militant Black Panthers, et ben ça va de soi. We know that over 200 prisoners, besides the 8 people who were shot, were framed. This is only because we know of one cop who broke ranks. It's been a policy by police departments throughout the United States to frame people and to select individuals that they want to go out and do. And this is what we need is one police officer or one FBI agent to break ranks in Philadelphia and to frame up a Mumia Abdul-Jamal, or to break ranks with the FBI, because we have the documents on both cases. We have the proof and shows how they have framed these two individuals. Qui a le droit de vie ou de mort sur un homme? Des lois sont mises en place par des gens en uniforme. La cour a rendu son jugement. Je serai exécuté au bout du couloir par empoisonnement. J'étais gênant depuis longtemps. Ils attendaient ce moment, l'occasion suprême de pouvoir me plonger les mains dans leur sang. Aujourd'hui même l'opinion publique me croit coupable. C'est fou comment les gens retournent leur veste dès qu'on leur mâche le mental. Certains pays préconisent la peine de mort pour remédier à la folie qui s'évapore de nos villes, de nos hommes, de notre planète. On surveille puis on punit. C'est un très vieux concept, c'est logique pour l'équilibre politique. C'est le même scénario que pour Mounia Abou Jamal en Amérique et tellement d'autres. C'est une histoire qui est violente
Il y a toujours eu, dans cette société américaine, il y avait l'esclavage, il ne faut pas l'oublier. Les Noirs ou les Indiens ont été massacrés. On les a parqués dans des réserves. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent parler de droits de l'homme en méprisant les hommes. The United States government decided to make an example out of both of these people. I mean, all the time we have died at the hands of the police department or the cavalry, military. It doesn't matter. You know, they have some kind of authority. They have the guns and they have the law behind them, the court system, so they can do whatever they want to do to us. And anytime somebody does speak out, they can do whatever they want to do to that person too. On parle de la peine de la mort aux États-Unis. C'est vrai, elle existe, mais en France aussi elle existe. Mais seulement ils le font en douceur. Quand tu as un flic qui tue un gamin d'une balle dans la nuque et qui parle de légitime défense, moi je ne comprends pas, une balle dans la nuque avec légitime défense, c'est la peine de la mort, ça, elle n'est pas abolie. La misère des gens, c'est un business. C'est un business. C'est aussi en France, on arrive à la même politique, la police de proximité et autres, c'est quoi? C'est pour mieux fliquer les gens. Les caméras de vidéosurveillance, c'est pour mieux fliquer les gens. C'est genre, t'as envie de dire que t'es pas d'accord avec ça, hop, ils arrivent tout de suite. Ils t'empêchent de... En vérité, tu le vois au travers de la politique qui est menée dans les quartiers. Où est la démocratie locale? À partir du moment où tu essayes de t'intéresser au sort des habitants dans les quartiers, on te criminalise. On essaye de faire en sorte que tu es un nuisible. Tu n'es pas comme eux, tu n'acceptes pas tout ce qu'ils disent, donc tu es nuisible. Et je pense que le seul tort qu'on puisse faire à Mounia ou aux autres militants noirs américains ou hispaniques ou autres, ou indiens, qui sont dans les prisons américaines, c'est ce tort-là. C'est de ne pas avoir laissé faire le pire. C'est de ne pas accepter le pire. Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour éviter la prison? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour être généreux et bon? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour sortir de sa misère? Le quotidien me montre que non, mais je m'en bats et je reste en guerre. Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour que nos frères et sœurs sourissent? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour que toutes les lois racistes pourrissent? Est-ce qu'il suffit d'être dans le temps pour que tous les MC saisissent et que le monde glisse dans la direction d'un hip-hop qui resplendisse? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour sauver son âme perdue? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour nourrir les gens de la rue? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour niquer le monde et se faire cesser dans sa mère, comprendre ce qu'il y a à prendre, niquer la vie, sauver sa peau? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour ne pas avoir envie de tout prendre? Quand on voit comment t'exploites, on a même envie de te vendre. Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour ne pas se faire enfermer pour ses idées? En France, on m'a dit que non, on continue à aboyer. Ce qui est important, c'est donc le 16 novembre, tu vois. C'est pour libérer Mounia. C'est une histoire d'un ancien militant de Black Panther qui a été arrêté et mal exécuté, tu vois, aux États-Unis. Donc il faut tout faire pour empêcher ça. La rationalité, n'adopte pas ton sujet, sinon ton savoir sera limité. Merde, y'a des Kaira, des Scarla qui écoutent. Faut pas conder avec les épices qu'on met dans la soupe. C'est des vies qui sont en jeu. On a déjà perdu nos forêts, nos mers, nos contrées. On va pas en plus défoncer. Le crâne à nos Jamal, c'était un militant noir aux États-Unis qui, en fait, voilà, il parlait, il voulait pas se taire. Voilà, il revendiquait les choses, il se battait pour ses frères noirs. Et donc c'était un homme qui était actif. Il était pas passif par rapport à l'État américain. Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour éviter la prison? Avant le 2 décembre, je savais pas que la situation elle était aussi urgente comme elle peut l'être pour d'autres gens. Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour que nos frères et sœurs sourissent? Est-ce qu'il suffit d'être conscient pour que toutes les lois racistes pourrissent? Est-ce qu'il suffit d'être dans le temps pour que tous les MC saisissent et que tout le monde glisse dans la direction d'un hip-hop qui reste? Le lien, voilà, il est vécu par les gens, donc c'est pour ça aussi les gens qui étaient là, qui étaient là à la conférence débat, c'est des gens qui ont parlé aussi de leur cas en disant ouais ben moi aussi il m'est arrivé ça. Il y a des flics qui m'embrouillent, ils me font ci, ils me font ça parce que j'habite dans un quartier, parce que... Il est même étonnant d'ailleurs que les partis politiques enfin c'est tout récent qu'ils réagissent, hein, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même une emprise et il y avait une conscience et puis il y avait surtout un mouvement international. Donc c'est sur le PS, d'ailleurs j'ai même appris tout récemment que Chirac avait pris une position, donc c'est très surprenant, quoi. Bon, même très étonnant. Mais comme c'est loin, tu vois, donc c'est moins gênant. Maintenant, si tu leur parles, je crois qu'en France, on a le cas, enfin notre cas, mais c'est le cas de l'affaire Abdelhamid Dakar, par exemple, tu vois, aussi un mec
qui est toujours en prison, qui se bat depuis de nombreuses années, parce que, soi-disant, qu'il aurait tué un flic, patati patata. Il y a quand même, là aussi, tu vois, un dossier qui est quand même truqué, qui est quand même plein de mensonges, il y a des vices de forme, pardon, où tu as quand même des magistrats dont la presse en a parlé, tel que Le Monde, donc enfin la télé en a parlé, à l'époque c'est Bruno Mazur quand il faisait le JT de 20h, tu as quand même des gens qui sont battus, tu as une avocate qui a fait un boulot considérable quand même là-dessus, où il y a quand même une atteinte grave, tu vois, d'une part sur la vie d'un mec, dont on sait que tout a été truqué, on sait que le mec se bat depuis très très longtemps à l'intérieur de la prison, que tout récemment la Cour européenne des droits de l'homme, dont des parlementaires sont quand même venus le rencontrer, ont vu, au niveau des documents, qu'il y avait quand même là en France un dysfonctionnement sur la justice, tu vois, qui n'allait pas, c'est-à-dire qu'on laisse peut-être crever un mec parce qu'il a fait des grèves de la faim très, très, très dures aussi pour lui, tu vois, et qui se bat quand même pour son droit, et qui, en fait, et comment tu expliques qu'en France, déjà, les différents ministères de la Justice étouffent l'affaire, ne veulent pas en entendre parler. Les magistrats qui ont antidaté des dossiers, patati patata, je sais que dans le Code de loi, il y a un truc qui dit, enfin un article de loi précis, je ne m'en souviens plus, qui dit que tout magistrat aurait un manquement professionnel de cet ordre-là, passerait en cour d'assises. Les 2 magistrats en question ont une promotion. Et Madame Rekeb, en fait, en France, c'est un petit peu le même cas. C'est une femme d'origine algérienne qui donc, qui elle, voilà, par rapport à son histoire, c'est son fils qui s'était pris une gifle par un professeur au collège. Et donc cette femme-là n'a pas voulu laisser la faire. Elle a voulu se battre pour son hardcore. Une flamme allumée pour chaque enfant mort. La plainte sans suite. Et donc voilà, elle s'est pas laissé faire. Elle a continué à manifester, toujours c'est une femme active elle aussi. Et donc voilà, l'État français, pareil, prison, jugement, c'est la même règle. C'est une machine qui se met, la justice c'est une machine qui se met en cours. Une fois que la machine est lancée, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Ici c'est pas la tribu de Dana, non. C'est le clan du Dawa. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que tout ça aboutisse. Pourquoi? Parce que ici à Strasbourg, tu déposes une plainte, ta plainte n'est pas enregistrée. En fait, quand tu es victime, c'est toi qui deviens agresseur. Et quand la plainte, elle arrive à être enregistrée, c'est qui va l'instruire? C'est ces mêmes personnes. Okay. C'est pour le principe. Et que toute personne confondue est concernée dans ces affaires, parce qu'il n'y a pas que des Rachid, des Mohamed, il y a aussi des Pierre, des Paul, des gens qui sont concernés dans ces affaires. Que ce soit un musulman, un chrétien ou un juif, je ferai tout pour les aider. Il n'y a pas de différence. Et que tout le monde aussi doit faire la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Non. Quand maintenant on essaye de criminaliser les parents et de les faire condamner et de les mettre en prison, ça va de la même politique. Bon, sur le coup, j'étais perdu, je ne savais pas par quoi commencer. J'ai perdu au moins 6 mois pour porter plainte et tout. En plus, j'étais mal conseillé, lâché par les amis, comme il dit l'autre, de 30 ans. J'étais obligé de me réveiller pour porter plainte et me constituer partie civile. L'expert, c'est un haut fonctionnaire de la préfecture de Paris. C'est grave. Entre eux, des gens de l'État et
Ils se protègent. Voilà, parce que les prisons, il y en a dans les 4 coins de France. On a tous un frère, un cousin, un ami c'est très proche aussi, qui est en prison. Moi maintenant, avant, on disait, ils seront à l'intérieur, ils feront pas de conneries. Au moins, ils seront pas tués à l'extérieur. Maintenant, ils sont tués à l'intérieur. J'ai vu le corps après. Déjà, mes 2 frères, quand ils l'ont vu, ils ne sont jamais retournés voir mon frère tellement ils ont été traumatisés. Hein. Ils l'ont vu une fois et ça a été terminé. Ils ne l'ont plus jamais revu. Moi, quand j'ai vu mon petit frère, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit je prends des photos. On est allé au dépôt mortuaire, on a fait des photos en douce. Je le dis en douce, parce qu'autrement on nous aurait jamais laissé photographier. Hein. Quand j'ai vu l'état du corps de mon petit frère, les photos c'est simple, il y a où tomber. Je suis retournée le lendemain. Ça a été plus que pénible, il n'y a même pas de mots pour dire comment ça a été dur, mais j'ai filmé. Il a fallu que je prenne sur moi, parce que je me suis dit, si je fais pas ça, il n'y aura pas de preuve à l'appui. Et on n'aura jamais gain de cause avec eux. Bon, quand on a eu le premier rapport d'autopsie, ça a été rapide, hein, 6 jours. Ça, impeccable. Mais alors, quand on a vu le rapport, quand le juge nous a lu le rapport, là, j'ai fait un bond. J'ai dit, je refuse. Il était même pas digne d'un débutant. Rien. Mais ce qui s'appelle nul de chez nul. Et ça, je le dis haut et clair. Et je l'ai même dit au président du tribunal de Nantes. Le premier rapport, il était nul. Sur place, on a demandé un second rapport d'autopsie. J'ai envoyé à Guigou au moins 10 courriers depuis 1996. Et depuis qu'elle est ministre, ça va faire 3 ans, elle. Pour essayer d'alerter et de la prévenir, d'attirer son attention sur tout ce qui se passe en prison. Mais cette dame-là, elle a toujours fait le mort parce que apparemment les citoyens comme nous, on n'est pas écoutés. Mais maintenant que Madame Vasseur a fait son livre, tant mieux, et c'est bien. Les médias, les députés, les sénateurs, tout le monde commence à dire qu'il y a quelque chose qui se passe en prison. Quand il les défonce, qu'il les tabasse à mort et qu'après ils simulent une pendaison, s'ils font réellement ça, les matons qui ont fait ça, c'est des assassins. Ils doivent payer. Je suis désolée, ils doivent aller à la barre. Ils ont commis un meurtre. Eh ben à ce moment-là, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Les matos qui étaient là, ils payent. Ils ont tué, ils payent. C'est tout. Moi je demande que ça. Maintenant celui qui s'est suicidé, il prouve qu'il s'est suicidé, c'est clair et net. Mais quand ils ont tabassé, ils prouvent aussi. C'est pas ils cachent, ils protègent le pauvre petit gardien de la paix qui a pété un câble. Quand un gamin qui rentre en prison, je parle pas que de Jawad, hein, qui rentre pour un petit délit il est condamné à 2 ou 3 mois, un gamin de 19 ans, qui lui reste 2 jours. Et je vais citer le jeune Tony qui est mort à la prison de Grasse. Il lui restait 2 jours. Donc normalement il sortait le samedi et on nous dit qu'il s'est suicidé jeudi, 2 jours avant sa sortie. Son oncle m'a envoyé sa dernière lettre. Ce jeune, il avait des projets. Ces jeunes-là, ils ont des parents, nom d'un chien. Moi, j'aimerais que la télé vienne et qu'ils filment mes parents dans quel état ils sont. Et nous, dans quel état on est. Hein? Moi, maintenant, la nuit, je me réveille, je vois mon frère en train de se faire tabasser, en train d'hurler au secours. Comment il a fait quand ils l'ont pendu? C'est ça les images que j'ai. C'est ça les images que ma mère est là, que mon père il a. Hein? Mon frère au congélateur comme un bloc de viande, ça aussi, ça me fait mal. Hein? Ça, ils le voient pas. Je suis désolée, la peine de mort, elle est abolie, officiellement. Mais officieusement, ils tuent et sans les juger. En fait, c'est des petits délinquants qui sont tués. Moi, c'est clair, je le dis comme je le pense. C'est des petits délinquants, eh ben, ils ont le droit à la peine de mort sans être jugés. Dans le malheur, il y a d'autres parents, d'autres familles qui m'ont rejoint. Ici, au MIB, hein, et à Légende d'Agora, à Voix-en-Velin aussi. Pour l'instant, on essaie de conseiller les gens comment il faut faire pour faire les démarches déjà. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ils savent que nous, musulmans, on doit enterrer nos morts avant 40 jours. Et eux, ils jouent sur ça. Comme ça, les gens,
se précipitent pour les enterrer. Mais maintenant, non. Les gens ont compris, ils demandent l'autopsie, la contre-autopsie, l'expertise et la contre-expertise. Qu'ont fait la famille de Zamani à Nantes. Voilà, justement. Eux, ils vont aller à la barre pour avoir tué mon frère. Et on cédera pas. On ne cédera pas. On ira jusqu'au bout. Je dis bien on parce que là, on a l'appui de tout le monde. Je suis pas toute seule à me battre. Oui, ça, c'est à la mémoire de tous ceux qui sont partis pour rien. Qui sont partis, qui ont été tués. Je parle pas pour ceux qui ont choisi de mourir. Je parle pour ceux qui ont, comme mon petit frère, qui n'ont pas demandé à mourir. Quand on dit à sa mère dans une lettre, j'ai hâte de te serrer dans mes bras, le jour même on la reçoit où il a été tué, c'est pas vrai, c'est pas quelqu'un qui voulait se serrer. La lettre, je l'ai lue. Je l'ai lue, elle a été filmée. Les journalistes l'ont lue de leurs propres yeux. Elle est arrivée le jour même où Zamani a été tué. Je suis désolée, c'est pas quelqu'un qui veut se tuer. Zamani l'ont tué. Alors, à la mémoire de tous ceux qui sont partis avant, comme des chiens, parce qu'il y a que les chiens qu'on abat comme ça. Et même les chiens, ils ont le droit à la vaccination, ils ont le droit à leur petit carnet de santé, à leur bouffe avec tous les oligo-éléments qu'il faut dedans. Par contre, un arabe qui crève en prison, c'est pas grave. Je suis désolée, ça marche pas. Alors ça, faut bien qu'ils se le mettent dans la tête, c'est fini. On va faire exploser ce qui ne va pas dans les prisons. Il faut que ça explose et que ça sorte au grand jour. Pour sauver d'autres vies, à la mémoire de mon petit frère qui est parti, de tous ceux qui sont partis, et pour ceux qui sont encore dans les prisons. Nordine Bara aussi, pareil. Quand la famille a trouvé qu'il y avait du louche, elle a demandé une contre-autopsie et expertise. Ça a été refusé. Parce qu'ils jouaient toujours avec... ils sont venus nous voir au MIB. Donc on était au tribunal de Bobigny, on est rentré par force. Et on a fait du bruit, il y avait des flics, il y avait des CRS, mais c'est pas grave ça. On aime bien, de toute façon. Qui me les envoie, ces gardiens? Ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils diraient si on leur faisait ça à eux? Qui me les envoie en face? Moi, j'accepte de débattre avec eux. Il n'y a pas de justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Ils ont raison. Et j'irai jusqu'au bout. Pour Zamani, pour tous ceux qui sont partis et pour ceux qui sont à l'intérieur. Et ce que je souhaite, c'est qu'un jour, ce que je suis en train de vous dire là, je sais que ça vous fout les boules, ça a fait exactement la même chose avec tout le monde, mais j'espère qu'un jour tous les détenus vont l'entendre. Et j'espère qu'ils vont se mettre de mon côté. Il faut percer ça à jour. Il y en a marre de cette politique de l'autruche. Il y en a marre qui tuent des enfants, qui tuent des jeunes qui ont des parents et qui ont de la famille. Il y en a marre. Il faut qu'ils arrêtent ce massacre. De toute façon, le combat continue, la lutte continue. Même, je l'ai dit, je le répète, même quand on rende justice à Jawad, j'arrête pas. Non, non. Maintenant, c'est bon. J'ai plus rien à perdre maintenant. C'est fini. Dès qu'il y a une injustice, moi je suis là-dedans. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas, non, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. Stoppez. Non, 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 non. Commentaire Nordine là c'est ça, je vois qu'ils ont des listes pour faire rentrer les gens à l'intérieur du tribunal. Et je pense pas qu'on figure sur ces listes. Je pense pas non plus. À mon avis, je pense pas qu'ils vont nous accepter qu'on rentre à l'intérieur du tribunal, bien que ce soit public. C'est très clair, il faut rien lâcher, parce que la situation qu'on a vécue, on la souhaite à personne, mais vraiment à personne. Voilà, merci pour l'instant, et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Merci. Pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice. Maintenant 3 semaines maximum, la juge d'instruction de Fontainebleau va rendre son arrêt. À ce moment, on va voir qu'est-ce qu'elle va dire. Donc d'ici 2 semaines, c'est important qu'on reste tous mobilisés et que d'ici 2 semaines, si jamais il y a une décision qui est négative, à ce moment-là, c'est à nous de réagir en conséquence et à la hauteur. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite agonie pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Si c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Le rythme suit sa route, tu connais la soirée. Plus de doute, le poissier assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des groupes
qu'on redoute mission, écoute les RG sont sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule quand l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime, on ne laisse pas passer le crime. Si je laisse passer le crime d'hier, demain ce sera des larmes sur les joues de ma mère. Mes mains, je positionne sur la feuille même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style, écrivain assassin. J'ai écrit l'État assassine avec un goût amer. L'État policier n'a pas épargné la vie de Bouziane Abdelkader, ni celle de Jawad Zawiya, paix à leur famille. Et justice pour ces cas, que la lumière brille. Même si le rap est bastonné sur des radios nationales, la plupart des groupes vendent leur putain d'amour chétane. On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années, pour que ceux qui n'ont pas de va puissent être entendus et respectés. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse. La liste est longue, trop longue, pour qu'on nous plombe. Trop de lames coulent sur les tombes d'innocents en grand nombre. Et pire c'est que ça se passe comme ça. Depuis des années, nous ça fait peut-être 10 ans qu'un groupe il a repris cette initiative, il a repris un peu les discours que vous avez tous, qu'on a tous ici, qui vont faire quelque chose, qui en a marre de tout ça, qu'on n'avance pas, etc., etc. Il y a 10 ans, on a dit on va réessayer ça. Vu qu'il y a 20 ans déjà, tout le monde essaye. Il y a les mêmes problèmes, les mecs qui se font tuer, les flics qui n'ont rien. Les problèmes d'expulsion, il y a les mêmes problèmes. Ceux qui ont une carte de résidence, tous les citoyens qui habitent dans ce pays et qui ont cette carte-là, ils n'ont pas les mêmes droits. On paye les impôts, pourtant quand on fait de la prison on est expulsé, on n'a pas la carte de résidence européenne, et j'en passe, quand on est régi par les préfectures et tout ça, où il n'y a pas de toilette, où je ne sais pas, les queues sous la pluie et tout ça, tout le monde le sait depuis des années, tout le monde s'en fout, personne ne nous représente. Nous on a décidé avec le I de les représenter, pas seulement de s'enfermer à l'immigration, et aussi aux banlieues en général, de tous les endroits. Et nous ici, ça vit tous les jours. Pour les familles, c'est dramatique, tragique. Pour notre république, antidémocratique quand la justice mène au trafic. Hit sur hit, je décapite l'élite. Procureur et magistrat, c'est dans les coups d'État et dans l'affaire Il faut faire les choses. Et faire les choses, c'est ce comité de vigilance. Déjà, nous, entre nous, les copains, on a une liste de téléphone, on dit si on s'appelle, on sait pourquoi. Je te dis, je peux venir ou je peux pas venir. Et après, avec celui-là qui est à Lyon, qui est à Marseille, c'est la même chose. Où il bouge, où il est chez lui, où on se retrouve tous comme aujourd'hui. Ça, c'est plus du blablabla. On peut le faire. Si on veut le faire, il faut le faire. C'est le premier médicament déjà à nos problèmes. Et bien sûr que le problème de fond, c'est dans la rue qu'il faut y aller. Et là aujourd'hui, nous, le LIBE, on a regroupé déjà des concernés de double peine, de victimes de crimes racistes, victimes de la prison, etc. Mais maintenant, on est tous ensemble, parce qu'avant, ils étaient isolés. Où la campagne de prison va se faire d'un côté tout seul, les doubles peines ils vont se faire d'un côté tout seul, les familles victimes des flics ou des beaufs ils vont le faire tout seul. Non, aujourd'hui on est tous ensemble. On est tous ensemble avec d'autres et on pense qu'il faut qu'on fasse comme ça. Vous voulez qu'on respecte votre état policier, alors que le policier Hiblo soit jugé pour ce qu'il est. Qu'on arrête de nous tirer dessus comme du gibier. Arrêtez vos coups de pression pendant vos contrôles d'identité. Arrêtez de nous contrôler quand on n'a rien à se reprocher. Si vous vous emmerdez quand vous patrouillez, changez de métier. Les crimes policiers ou déjà, la solidarité elle est là. Elle est là, comme là, nous on est une famille, on se connaît, c'est ce qu'on dit aux gens du quartier. Vis comme nous on a plusieurs téléphones, notre agenda il s'enrichit. On reste pas dans le bâtiment, on revient un an plus tard, tu es toujours là, t'as rien fait, tu fais quoi au revoir. Et c'est vrai, c'est bouger comme ça, s'intéresser, et ben ta vie elle évolue, tu échanges, tu vois des choses, et tu même la connaissance, tu t'enrichis de connaissance. Et c'est ça les armes. C'est pour ça que nous on le sait, dans cette philosophie qu'on vit, ben oui on y gagne beaucoup, personnellement et en groupe. C'est toute une histoire, et nous, quelque part, c'est cette histoire et cette mémoire qu'on va amener sur la place publique, surtout dans les quartiers, pour que les habitants, eh ben, ils aient cette mémoire, cette véritable mémoire, que c'est à eux de prendre les choses en main, que les choses dans la vie, c'est comme ça et pas autrement. Partout, c'est comme ça. Un patron, il partage quand la machine, elle s'arrête. Si ça s'arrête pas, il partage rien. La vie, elle est comme ça. Ben, je sais pas, on est là, maintenant, on peut discuter des perspectives, même sur Moumbia. Bien sûr, ça se passe à la Palestine, on n'est pas que sur les problèmes nationaux. Bien sûr qu'il y a des problèmes internationaux qui nous concernent. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Et je vous ai dit, on est modestement ce qu'on est, tout simplement, c'est tout. Là, samedi prochain, on fait une action. C'est par rapport, il y a un colloque qui est organisé par le gouvernement, pratiquement, à l'Arche de la Défense. Bon, nous, on n'a pas pu être invités. On a tout fait par plusieurs associations, tous nos réseaux, on m'a demandé d'être invités. On n'a pas pu avoir une invitation. Et on a décidé, là,
d'aller quand même sur place et de le faire à l'extérieur. Juste où il y a les grandes marches, pour ceux qui connaissent, ça va se passer à l'extérieur avec une sono. Oui, c'est un meeting ouvert, un grand forum où on a déjà fait... Loi de fer, loi Jox, loi Pasco-Debré, une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de vaisseaux bêtes qui plomb pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ces immigrés clandestins. C'est vrai. Allô, il y a des gens qu'on n'avait pas prévus, qui sont des invités surprises. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en emmener encore 10 000 comme ça, on sera toujours là, il n'y a pas de problème. Là, je vais demander aux gens... Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Sans papier donc sans droit donc écrasé par les lois. La justice n'eut sa ronde d'abat quand on voit ces désidératas. Voilà, aujourd'hui on est là pour contre-manifester contre un spectacle qui est en face de nous et qui parle de lutter contre la discrimination. Nous disons que la lutte contre la discrimination, c'est pour faire notre place dans cette société. Mais faire notre place dans cette société, ça doit se faire avec nous et pas sans nous. Et aujourd'hui, ça veut dire faire notre place dans cette société, ça veut dire la faire avec notre histoire. Faut pas oublier notre histoire, faut pas oublier d'où on est venu. Par exemple, octobre 61, c'est quand même 300 qu'importe, 200, 300 qu'importe, tu vois. Algériens qui sont arrêtés, qui font une manif pacifique pour justement dénoncer un couvre-feu que Papon voulait leur faire, or qu'ils étaient a priori français, l'Algérie est encore française, je suis désolé, et le FN de France déclare effectivement de faire une manif pacifique pour dénoncer au monde comment on traitait cette communauté française, dite française, tu vois, bon, 300 morts, 200 morts, et le mec s'appelait Papon par exemple. Et moi je suis désolé, à l'école, je crois que dans une c'est pareil, moi on me l'a jamais appris ça. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Bonjour, je ne pensais pas en cette circonstance, alors que derrière nous se déroulent les assises de la citoyenneté, que je tournerai le dos à une occupation policière aussi importante. Je ne pourrai jamais oublier, je vais faire un peu d'histoire, qu'il y a 58 ans, les grands-pères spirituels de Sola raflaient dans les rues de Paris, embarquaient des familles, m'arrêtaient avec mes parents quand j'avais 14 ans, après m'avoir donné une étoile jaune. 50 ans après, ça recommence. Les victimes désignées ne sont plus les juifs, ou les communistes, ou les gaullistes, ou les francs-maçons. Les victimes désignées sont les enfants nés de l'immigration. Dans une cité où pas l'État nous dit drôle de démocratie. Ménélique sur le Lavada, sur la dalle enquête. Gauche droite, la tension extrême, l'issue boucher la porte, trop étroite, direct. Ils veulent nous manipuler comme des policiers qui tuent quelqu'un, comme on a vu à Tamaris, ou comme on l'a vu à Toulouse, le jeune Habib. Le mec il a tiré, ils l'ont laissé mourir dans le caniveau comme un chien. Et après ils viennent avec leurs collègues, ils sont tous ensemble solidaires. Ils se tiennent les coudes, ils sont solidaires même dans la mer. Même avec des flics qui torturent, ils sont solidaires. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que même dans le pire, on doit être solidaires entre nous. Il n'y a pas, c'est comme ça. On doit être solidaires. Pourquoi? Parce que les problèmes que nous on soulève, c'est des problèmes de dignité. Nous, la double peine, c'est une discrimination. Ça pue. Ça pue le racisme, cette loi. Ça pue. La justice, elle pue le racisme. Et c'est ça qu'on dit depuis des années. Et quand on a commencé à bouger, vous savez ce qu'on a dit de nous? Qu'on était des trafiquants de cartes. Parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas avoir de conviction. C'est-à-dire, nous, la double peine, c'est pas une question de principe. C'est comme ça, on est des rêveurs. Mounia Abou Jamal, dont tu parlais, il a été condamné à mort, pourquoi? Parce que c'est un militant Black Panther, c'est tout. Et qu'il est noir. Et qu'aux États-Unis, depuis des années, des centaines d'années, on a torturé les noirs. On les a tués comme ça.
Et pour Mounia, il n'y a pas de justice. Pour Mounia, il n'y a pas de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? On ne respecte pas. Mounia, il va être libéré. Il n'y a pas à refaire un autre jugement. Il a tué personne. Le seul truc qu'on lui reproche et qu'on reproche au Black Panther, c'est quoi? C'est de s'être occupé de leurs problèmes, d'avoir fait attention les uns aux autres, de s'occuper de leurs frères qui avaient des problèmes scolaires, de s'occuper de leurs frères qui étaient à l'intérieur de prison, de donner à manger à ceux qui n'avaient pas à manger, de donner de l'hébergement à ceux qui n'avaient pas à dormir. Dès qu'ils ont commencé à faire ça, on a commencé à les exécuter. Certains étaient en train de dormir, ils se sont retrouvés criblés par. Certains, on les attendait qu'ils sortent et qu'on les tue. Pourquoi eux se sont armés? Pourquoi? Eux ils n'aiment pas la vie? On aime la vie. On n'aime pas que les gens ils nous la prennent comme ça. Mais vers quel avenir allons-nous? Vers quelle société allons-nous à cette vitesse? Autant se tèche. Si le mot d'ordre est à la haine, autant tout fracasser dès maintenant. C'est vachement bâché, ce système on mélange tout, comme tu disais tout à l'heure, les médias, c'est-à-dire que facilement on va dire des islamistes, pour dire des musulmans, des maghrébins, des jeunes issus de l'immigration, des jeunes tout court. Et voilà, bon. Maintenant, moi je trouve que nous, on a aussi un travail à faire énorme. Moi je veux dire, Mémoire d'immigrés, c'est pas une Française de souche qui aurait fait ce film. Pourquoi veux-tu qu'elle se pose 3 ans, 4 ans pour raconter cette histoire? C'est aussi à nous d'avoir cette démarche et de se dire, bon, ils sont peut-être pas partis pour rien. C'est intéressant d'entendre le mec du recrutement parler. C'est intéressant d'entendre l'ancien ambassadeur machin parler, parce que c'est des gens qui sont assez... C'est marrant comment ils parlent des nôtres. C'est marrant. Voilà, c'est un rapport colonial, quoi. Moi, je peux parler du fait que j'ai parlé à mes enfants dans le langage des esclavagistes, que j'ai légué à mes enfants des mots d'esclavagistes parce que je ne savais pas et par ignorance. Prenez le mot pique-nique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que veut dire pique-nique? Ça veut dire pick a nigger. C'est quand ils faisaient des lynchages, et après tous les lynchages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des exécutions. Eh bien, les lynchages, au temps de l'esclavage, on lynchait, on démembrait, on castrait, et on s'assoyait dans l'herbe pour faire une collation. C'était le pique-nique. La visibilité des enfants, écoute, elle date des années 80. Oui, bah à l'époque... Fin des années 80. Après la marche des beurs. Ouais, on a commencé à se dire, tiens, il y a des enfants, il y a des jeunes, mais on ne savait pas. Si tu prends des bouquins qui datent du début du siècle, sur le regard des gens en Afrique ou au Maghreb, eh ben, tu verras qu'il y a un regard qui n'a pas forcément changé, quoi. Et à mon avis, c'est le regard de ces gens-là qui doit changer sur les gens, quoi. Nos parents, ils ont été pressés, on n'en avait rien à foutre, ni d'un côté, ni de l'autre. Et aujourd'hui, c'est aux enfants de leur redonner un peu de cette dignité, parce qu'on n'en avait rien à foutre. On parle à leurs enfants de problèmes d'intégration, mais le seul problème que leurs enfants ils ont, c'est de savoir comment on a pu mépriser leurs parents de cette manière-là. C'est ce côté qui fait problème à l'intégration. Oui, il y a un problème à ce niveau-là. L'intégration concernant les gens qui ont donné leur sang, hein, parce que quand on a... qui ont été dans les champs de bataille un peu partout, quand la France avait besoin d'eux, ils étaient heureux de les trouver. Et à ce moment-là, on ne disait pas qu'ils prenaient les balles des Français. Travailler comme des chiens. Ils ont aussi beaucoup baissé la tête, ils ont rasé les murs. Mais la différence, c'est que nous, on refuse de baisser la tête ou de raser le mur. C'est qu'on veut marcher droit. On veut marcher droit et on veut que les gens ils nous respectent tels qu'on est, sans plus ni moins, avec ce que nous sommes. Est-ce qu'on est obligé de se transformer pour soi-disant être intégré dans cette société? Mais de quel type d'intégration? C'est quoi l'intégration? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, mon histoire elle est ici, ma famille elle est ici, mes amis ils sont ici, même mes ennemis ils sont ici. Il ne faut pas voir l'histoire en face, tu vois. Et te dire, est-ce que j'attends encore 20 ans ici, j'attends d'avoir un peu d'argent, je repars là-bas, je monte une affaire. Mais tu sais, quand tu vois le niveau scolaire là-bas, comment il est élevé,
quand tu vois les jeunes en Algérie, mais tu prends un jeune de 14 ans en Algérie et un jeune de 14 ans ici, mais tu verrais la différence, elle est redoutable. Elle est redoutable parce que tu vis ici. Alors, est-ce que tu te bats pas ici ou alors tu te bats pas? On l'a déjà entendu une fois dans sa vie, mais pour beaucoup, on a entendu cette phrase, mais toi, t'es pas pareil. Toi, je t'aime bien, t'es pas pareil. C'est-à-dire, retirez-nous de tout ce qui forme notre communauté de vie et de nous dire que nous, on est spécial parce que, genre, il arrive à parler avec moi. Ben, on supporte mal les gens qui nous parlent comme ça. On les aime pas. On n'aime pas les gens qui nous disent ça. C'est bien de le dire, quoi. On n'aime pas les gens qui nous disent, toi, c'est pas pareil. Toi, t'es pas pareil. Ben, c'est pas pareil parce que les autres, tu les connais pas, t'as jamais parlé avec eux. Donc, c'est voilà, quoi. On est toujours dans le même rapport. Ouvre les yeux, lève la tête, si tu ne veux pas qu'on te aide, qu'on t'affrète un avion pour retourner direct au bled. Ouvre les yeux, lève la tête, si tu ne veux pas qu'on t'affrète un avion pour retourner direct au bled. Il ne faut pas leur laisser croire qu'ils peuvent comme ça charrier du noir sans faire d'histoire en oubliant que les noirs ont une histoire. Ce jour-là, j'ai pas vu un seul car là, ça se fait pas, faut les caïras pour remettre de l'ordre dans tout ça. Après l'avoir aboli, ils l'ont rétabli. L'esclavage de nos anciens est moderne aujourd'hui. Dans la gale direct au pays, les Français s'offusquent, hypocrisie. Fous, ils sont fous. Fous, ils sont fous, ils deviennent tous fous. Ils vont même voter pour le mec qui est fou. Faites attention aux fous. Garder la tête haute pour moi veut dire savoir la baisser, être humble face à la vie et surtout ne pas se la péter gratuitement face à des enfants en manque de héros. Hey, reconnais-tu les fréquences de la voix qui arrive dans tes enceintes en stéréo? C'est le poète mystique de l'académie mystique, celui qui ne lève la tête que pas à coup au rythme de la basse sur la musique. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux et suis le filament qui te mène au texte lumineux. La culture, les racines, l'éducation, la médecine, tellement de thèmes que je combine, mais les MC s'obstinent à raconter n'importe nawaka dans l'enfant qui mic. Et au fait tu es le scarlat numéro 1, 2, 3 ou 4. C'est de l'expression directe qui abuse d'une potion assassine. Les vermines crient au désespoir quand mes vers les illuminent. Je nique la tchatch mesquine, taquine les gazelles divines. Écris des lettres comme Sénèque pour que la conscience persiste et signe. Gardons la tête haute pour le respect de la différence, pour la disparité d'opinion comme système d'autodéfense. Séance intense, abondance de lyrics fluide en cadence. Je condense toutes les tendances pour retrouver la toute-puissance, quintessence du 7ème sens. Je préfère que ce soit clair, toi surtout ne m'appelle pas frère, même si t'étais dans la demeure. Je ne t'excuse pas, n'abuse pas, tu sais de quoi je t'accuse. Avec tes fausses faces, tes fausses ruses, ta face de nas fait que les coups. Voilà, donc nous occupons donc la préfecture, car nous souhaitons être reçus par le préfet afin de suspendre l'expulsion de Francine et ses enfants. Je rappelle, Francine est expulsée dans quelques jours avec ses 2 enfants. Non, parce que tout le monde vous avait remarqué parce que vous prenez des... Non, j'ai pris une de mes... Tu sais, moi, m'a dit, il y avait des crânes. Les photos qui portent atteinte au public, à ceux qui prennent des cigarettes, ceux qui fument des cigarettes. Voilà, il faut penser, j'ai un ami qui avait 52 ans qui est mort d'un cancer du larynx à 52 ans. Moi, j'ai un ami, il est mort du sida contaminé par le sang contaminé. Et Fabrice, il est toujours pas en tôle, quoi. Moi, j'ai un ami qui a été tué par la police dans la rue parce qu'il voyageait avec la voiture de sa mère. Moi, j'ai un ami qui est mort en prison, tué par des matons. Soi-disant, il s'est fait pendu. Ouais. Il s'est pendu avec ses lacets. Vous avez vu, ça fait beaucoup de morts. Moi, j'ai un autre ami, il subit la double peine parce qu'il est sans papier. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la misère. On a plein d'amis qui sont dans la misère après. Puis la République, elle fait rien, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est une famille qui se fait expulser. Mais on ne peut pas expulser avant le 15 mars. Ah, mais on est combien, Oui, c'est ça. Gardez-le en souvenir. Des fois qu'on a l'occasion de se revoir cette année, c'est vrai qu'on s'est encore point vu depuis le mois de juillet. J'ai fait un rêve, et retrouve cette phrase a-t-elle marqué? HIP, HOP, où sont-ils passés? Tout le monde laissait tomber, parle de toi au passé. Dans la brume enlisée de la vie, les alizés te font morfler. Personne ne bouge, aucun ne sera touché. Le vieux du bateau canon de rouge, t'évites de me stresser. Les camis du hip-hop, des alcooliques de la vie. Je suis trop nerveux sur la version, c'est normal, c'est ça qui me tient en vie. Branché sur 24 pistes, de là je puise mon énergie. Un beat lourd, une basse qui met ton cerveau dans les trains. Quelques sons goupillés et des tchatcheurs qui font des fins.
pas n'importe quoi dans mon rap, c'est comme ça. Sème la hagra, récolte l'intifada. Telle est la loi, je ne sais pas. Les bafons parlent encore à haute voix. Pas de justice, pas de paix. Unis face au vice de l'État. État policier, État meurtrier. La machine est bien huilée, système est prêt à expulser. Sans papier, immigrés, tous les parias que compte la société. Nous sommes des boulets pour faire avancer la monnaie. Je me fous de la communauté européenne, j'ai rage en monnaie. Et j'entends dire vive la patrie. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Engagez-vous qu'ils disaient dans les colonies. Colonies, colonies, colonies. Ici et ailleurs, l'État assassine. Mon texte est comme un pavé que je balance dans une vitrine. Ici et ailleurs, l'État assassine. Trop de mères sont en pleurs et dans nos rues trop de victimes. Ici et ailleurs, l'État assassine. Mon texte est comme un pavé que je balance dans une vitrine. Ici et ailleurs, l'État assassine. Trop de mères sont en pleurs et dans nos rues trop de victimes. Je ne suis pas un schizophrène pour balancer des logorées. Je lance une diatribe contre le symbole de l'île de Gorée. La France n'est pas à envier. Peine de mort sur les trottoirs. Youssef Kaïf, Abdelkader et tous les autres ne sont plus là pour le voir. Voir des policiers relaxés, non-lieu. La justice est bien emmitouflée, la police tue en toute impunité dans les commissariats, en garde à vue. Warjama comme et Aïssa sont morts des balles des défenseurs de la paix et de l'ordre. Dans les prisons, même topo. Il nous faut croire que les frères se pendent à des barres, asphyxiés dans leurs cellules, campés à mort par des matons. Ali Jawa, des Amani se tombés sous les coups des forces de répression. Rébellion, sédition, et pour finir une bonne résolution, faire brûler tous les septuagénaires de l'Assemblée. J'ai fait un rêve, mais pourra-t-il se réaliser? Qu'un jour le fort extérieur punisse toutes ces atrocités, qu'un jour le fort intérieur des bâtards les fasse exploser. Mais qui peut nous blâmer? Oui, qui peut nous blâmer? Dire la vérité, peut-être l'État français avec ses lois racistes, la justice corrompue. Et pour couronner le ici et ailleurs, l'État assassine. Mon texte est comme un pavé que je balance dans une vitrine. Ici et ailleurs, l'État assassine. Trop de mères sont en pleurs et dans nos rues trop de victimes. Ici et ailleurs, l'État assassine. Mon texte est comme un pavé que je balance dans une vitrine. Ici et ailleurs, l'État assassine. Trop de mères sont en pleurs et dans nos rues trop de victimes. Achawa, Zamani, Abdelkader, Akome, Wardia, Youssef, Mathieu, Fabrice, Moumia Abou Jamal, pour tous les Moumias, à toutes les victimes. Paix, paix, paix.